Auditeurs, bonjour. Que la main du Seigneur soit sur vous pour vous protéger, vous bénir. Pour vous servir sur ce plateau, le pasteur Benjamin Chibamba. On a eu une émission, la première, sur l'évangile et l'opposition. Et là, nous sommes partis d'un passage dans l'épître de Paul aux Corinthiens, la première épître, au chapitre 16, au verset 9, qui dit très très clairement que il y a une grande porte qui est ouverte pour que l'évangile soit annoncé, mais que les adversaires sont nombreux. Et en guise de rappel, nous aimerions dire que nous avions ressorti le fait que s'opposer, c'est faire obstacle à quelque chose, et que les adversaires en question, il y en a qui sont des personnes physiques, il y en a qui sont des personnes physiques inspirées par des personnes spirituelles, c'est-à-dire des esprits impurs, et que les circonstances aussi, les épreuves aussi, font que il y ait opposition à l'évangile. Et là, on a relevé aussi que Satan lui-même, c'est un grand opposant à l'évangile. Aujourd'hui, nous allons parler des prophéties sur l'opposition à l'évangile. Les prophéties sur l'opposition à l'évangile. Nous n'allons pas en prendre beaucoup de ces prophéties-là. Il y en a un grand nombre qui nous parlent de l'opposition à l'évangile, mais nous allons en prendre seulement deux. La première, c'est dans Matthieu au chapitre 16, au verset 18. Et nous lisons dans la nouvelle édition de Genève, 1979. Il est écrit: « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Et là, quand nous lisons le même verset, dans la parole vivante, nous apercevons qu'il y a des éléments dans cette traduction qui peuvent davantage nous aider à mieux comprendre cette parole que nous connaissons pour ceux qui lisent la Bible, que c'est une parole de Jésus. C'est Jésus qui a dit ces choses-là dans ce passage que nous cotons. La traduction parole vivante dit ceci. Elle dit ceci concernant l'opposition à l'évangile. Elle dit très clairement ceci: « À mon tour, je déclare, tu es Pierre, c'est-à-dire roc, et sur cette roche, j'édifierai mon église, devant laquelle ni les pouvoirs de la mort, ni les puissances infernales ne résisteront. Aucun ennemi ne pourra la détruire. » Cette parole de Jésus dans ce passage, c'est une parole qui est prononcée par Jésus longtemps avant l'établissement de l'Église. Donc c'est une prédiction, c'est une prophétie sur l'Église. Et dans cette prophétie sur l'Église, il est question de l'opposition à l'Évangile. Vous allez dire l'opposition à l'Église. Mais oui, mais aujourd'hui, quel est le canal par lequel l'Évangile est véhiculé?
quel est l'instrument dont Jésus se sert pour annoncer l'évangile? C'est l'Église, c'est-à-dire les chrétiens, les hommes de Dieu, les servants de Dieu, qui constituent l'Église. Donc, tous les chrétiens, qu'ils aient des tâches particulières, un ministère particulier ou pas, tous ceux qui sont authentiquement chrétiens sont les instruments par lesquels le Seigneur veut communiquer l'évangile. Il les a appelés à l'œuvre de l'évangile. Il les a appelés au travail de l'évangile. Alors, déjà, avant que l'église ne soit établie, avant que ceux qui doivent annoncer l'évangile, aujourd'hui, pour notre temps, ne soient sauvés, parce qu'on n'était pas encore nés, avant cela, Jésus prophétise en relevant, par rapport à l'église, en relevant clairement la dimension de l'opposition à l'évangile. Ça, c'est une prophétie très, très importante que chacun de nous doit considérer. Considérer l'église, considérer la marche avec Dieu, considérer l'annonce de l'évangile, considérer la pratique personnelle ou collective de l'évangile en oubliant l'opposition. C'est être vraiment dans l'erreur, et c'est aussi être à la merci de l'ennemi. Parce que nous nous rappelons Paul qui dit que l'ennemi n'a pas d'avantage sur nous parce que nous connaissons ses desseins. Et l'opposition rentre dans les desseins de l'ennemi. L'ennemi, c'est Satan. Donc, Satan, l'opposant à l'évangile, il faut que nous connaissions ses desseins, ses projets et ses stratégies. Et l'opposition à l'évangile, c'est, nous pensons, la première et de ses stratégies, la première de ses activités. Voilà la première prophétie sur l'opposition à l'évangile. Nous avons une deuxième prophétie qui nous parle très clairement de l'opposition à l'évangile. C'est dans la deuxième lettre de Paul à Timothée. Et là encore, nous lisons dans la version Parole vivante, à partir du premier verset. Donc, cette deuxième prophétie, par rapport à l'opposition à l'évangile, nous la trouvons dans 2 Timothée au chapitre 3 du verset. Nous allons lire un groupe de versets parce qu'on n'a pas le temps de lire tous les versets qui sont concernés, mais nous prendrons du 1er au 6e verset et ensuite nous lirons le 8e verset. L'homme s'améliore-t-il? Sache bien que des temps difficiles nous attendent. La période finale de l'histoire de ce monde sera une époque périlleuse et trouble. Les hommes seront égoïstes, avides, exclusivement préoccupés d'eux-mêmes, de leurs richesses, de leurs réalisations, de leurs prétentions. Ils seront de plus arrogants, jaloux, envieux, blasphémateurs et médisants. Ils ne connaîtront plus ni respect envers les parents, ni reconnaissance, ni respect pour ce qui est sacré, ni affection, sans cœur et sans foi. Ils seront implacables dans leur haine, parjures et calomniateurs, incapables de se discipliner. Ils se livreront sans frein à la passion et à l'immoralité, cruels, effrontés et brutaux. Ils agiront sans pitié aucune. Les valeurs morales les laisseront indifférents. Ils haïront ceux qui font le mal et seront prêts à toutes. Ils haïront ceux qui font le bien. Ils haïront ceux qui font le bien, excusez-nous, et seront prêts à toutes les trahisons et toutes les imprudences, aventureux et frivoles, imbus d'eux-mêmes, enflés d'orgueil, qui les aveuglera. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu, la volupté et les amusements rempliront leur âme et occuperont la place des dieux. Certes,
Ils resteront attachés aux traditions extérieures de la religion et, pour sauver la façade, garderont l'apparence de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Ils ne laisseront exercer aucune influence sur leur vie. Aussi leur conduite démentira-t-elle leur profession de foi. Détourne-toi de ces gens-là, écarte-le de l'Église. De la même trempe sont ceux qui, partout, s'insinuent dans les familles pour envoûter les jeunes femmes à l'esprit faible et instable et se les attacher. Ils exercent en particulier une véritable séduction sur celles qui ont un passé chargé et sont entraînées par toutes sortes de désirs et de convoitises. De même qu'autrefois, les magiciens égyptiens, Janès et Jambres, se dressèrent contre Moïse, de même ces hommes-là s'opposent à la vérité et se rebiffent contre elle. Leur mentalité est faussée et leur pensée de régler. Ils ont perdu la faculté de raisonner et se sont disqualifiés tant à la fois. C'est une prophétie sur l'opposition à l'évangile. Quel temps nous sommes? Nous sommes dans la période finale de l'histoire de ce monde. Les signes sont là, les signes que la Bible nous donne pour nous faire voir l'amorce des temps de la fin. Donc, nous sommes, la période apostolique, nous sommes actuellement dans la période qui se situe entre la période apostolique et les retours du Seigneur pour établir son royaume. Donc là, nous voyons le Seigneur qui nous donne les avertissements. Ce sont des avertissements divins, ce sont des prédictions divines par rapport à l'opposition à l'évangile, afin que nous soyons conscients que nous avons des opposants à l'évangile. Et ces opposants à l'évangile, on nous les présente clairement dans ce passage. Qui sont-ils? Nous voyons qu'il y a d'abord l'opposition à la vérité a été vieille. Et vieille. On nous parle de ces deux magiciens-là que la traduction juive mentionne à partir d'Exode 7, verset 11, Janès et Jambres. Et aujourd'hui, si Moïse, qui détenait la vérité, a connu l'opposition, aujourd'hui ça demeure. Parce que l'opposant spirituel à l'évangile n'est pas mort. C'est Satan. Il est là, Satan. Il agit, il travaille encore. Mais aujourd'hui, les opposants à l'évangile sont les faux apôtres, les faux prophètes, les faux évangélistes, les faux docteurs et les faux pasteurs. Mais aussi les faux frères en Christ, les fausses sœurs en Christ. C'est-à-dire, ce ne sont pas des gens qui se réclament étant apôtres, prophètes ou quoi, mais qui se réclament tout simplement chrétiens, mais qui disent des choses et qui font des choses pour s'opposer à l'évangile. Et il y a aussi ceux qui sont vraiment incrédules. Et ce passage nous parle de faux serviteurs. Des faux serviteurs. Nous voyons que Janès et Jambres étaient des magiciens. Parce que le verset 9 de 2 Timothée 3 dit « Mais ils n'iront guère loin, et leur succès sera de courte durée, car leur sottise et leur inconstance éclateront aux yeux de tous. » Comme ce fut le cas jadis pour les deux imposteurs contemporains de Moïse. Donc, pas moyen que les opposants à l'évangile aillent loin avec leur soi-disant succès. Donc, le faux serviteur de Dieu, les faux apôtres, les faux prophètes, les faux docteurs, les faux pasteurs, évangélistes, ainsi de suite, semblent avoir du succès. Succès entre guillemets. Oui. Parce que ils peuvent attirer beaucoup de gens à eux, à leurs enseignements, à leurs affirmations, à leur façon de faire, et même à leur contre-modèle. Mais, ils n'iront pas loin. C'est ce que l'Écriture affirme là. Donc, Dieu nous avertit. Dès en avant, déjà le Seigneur Jésus-Christ lui-même
nous avertit par rapport à l'opposition à l'évangile. Et ensuite, après, longtemps après, par le truchement de l'apôtre Paul, ce que nous lisons dans ses épîtres, nous sommes aussi avertis. Nous sommes avertis du fait de la réalité. C'est une réalité qui n'arrange pas du tout, parce que quand on réalise qu'on a des gens qui s'opposent à nous en face, ça n'a jamais fait plaisir. Et là, nous avons affaire, c'est pas à n'importe qui comme opposant, nous avons affaire à Lucifer, à ses armées, qui sont en train de s'opposer à l'évangile. Si nous pouvons réaliser, les deux là, Jannes et Jambres, travaillaient pour s'opposer à Moïse, ils travaillaient c'était des magiciens. Ils s'opposaient avec une puissance démoniaque, une puissance occulte, donc une puissance satanique. Donc, nous savons, amis auditeurs, nous savons que l'opposition à l'évangile est là. Chacun de nous doit le savoir. Chacun de nous doit en être conscient. Chacun de nous doit y être attentif pour qu'on ne tombe pas dans le découragement, pour qu'on ne tombe pas dans les pièges de l'opposant à l'évangile, des opposants à l'évangile. Il nous faut, et c'est important, il nous faut, chacun de nous, être très, très, très vigilant. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ n'a cessé de, quand il parlait à ses disciples, et il nous parle à nous, ses disciples aujourd'hui, il n'a cessé de dire, veillez et priez. Veillez et priez. Pour dire, soyez très, très vigilants, parce que vous êtes entourés d'un grand nombre d'opposants à l'évangile. Donc, on dit que Jannes et Jambres, ces hommes-là, s'opposent à la vérité. C'était opposé à Moïse, et aujourd'hui, ces hommes-là, de même, ces hommes-là s'opposent à la vérité et se rebellent contre elle. Leur mentalité est faussée et leur pensée déréglée. Ils ont perdu la faculté de raisonner et se sont disqualifiés quant à la foi. Donc, on peut prétendre être serviteur de Dieu, être chrétien, mais à partir du moment qu'on s'oppose à l'évangile, on a une pensée déréglée. On est perdu dans son raisonnement et on est disqualifié par rapport à la foi chrétienne. C'est là la gravité de la situation et de la position de tous ceux qui sont en train de s'opposer à l'évangile. Vous savez, nous y reviendrons dans les émissions prochaines. C'est grave dans ce sens que beaucoup de personnes peuvent prétendre être avec Dieu, continuer à être avec Dieu, continuer à être dans la foi, tout en falsifiant les Écritures. Parce que la falsification de l'Évangile, c'est aussi l'opposition à l'Évangile. L'Évangile n'est pas à traiter, n'est pas à fignoler, l'Évangile n'est pas à modifier, à falsifier. L'Évangile n'est pas un message à tailler sur mesure. C'est un message à communiquer intégralement, comme la Bible nous la présente et comme le Saint-Esprit nous le fait comprendre. Alors, ceux qui s'opposent à l'Évangile, ils taillent l'Évangile selon leurs désirs, leurs intérêts. Ils taillent l'Évangile selon la classe sociale de celui à qui ils sont en train de l'annoncer. C'est-à-dire qu'ils taillent l'Évangile de manière à ne pas, soi-disant, indisposer celui à qui il parle, selon qu'il est d'une classe aisée ou d'une classe misérable, une classe sociale misérable. Et ça, c'est grave. Ça fait qu'on soit disqualifié par rapport à la foi. Amis auditeurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Et nous pensons que le Saint-Esprit est en train de nous aider tous
par rapport à l'opposition à l'évangile. Nous sommes dans la préoccupation que tous les serviteurs de Dieu, que tous les chrétiens, donc que l'Église tout entière réalise qu'elle a été établie pour agir, pour travailler l'évangile, et à cause de cela, il y a en face d'elle une opposition farouche. Une opposition farouche, et donc l'Église doit être forte et ne doit pas annoncer l'évangile, travailler à l'évangile avec indiscipline, avec mollesse et avec négligence. Nous sommes tout à fait en train de dire ceci, que si Dieu a parlé, si Jésus-Christ lui-même a parlé d'opposition, et ensuite, si aujourd'hui on vit ces choses-là, si l'apôtre Paul a parlé de l'opposition à l'évangile, si Jésus a connu cette opposition-là, si Paul a connu cette opposition-là, si Pierre et les autres ont connu cette opposition-là, si dans l'Église, à travers les siècles, ceux qui travaillent vraiment à l'évangile ont connu cette opposition-là, nous, de l'Église du XXIe siècle aujourd'hui, nous connaissons aussi cette opposition-là. Et il est d'une grande importance d'accepter cette réalité spirituelle-là. Vous savez, généralement, ceux qui demeurent fidèles au véritable évangile et qui tiennent à annoncer le véritable évangile, ils sont tellement exposés à toutes sortes de persécutions qu'à un moment, ils se posent des questions. Est-ce que nous sommes sur la bonne voie ou pas? On se rendra compte que ceux qui annoncent, on doit réaliser que ceux qui annoncent la vérité, souvent, il y a un doute qui peut se glisser en considérant l'opposition. On se rappellera ce qui est arrivé à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était vraiment un messager de Dieu, envoyé pour annoncer la vérité, proclamer la vérité, et il a été arrêté, emprisonné, persécuté donc. Donc il a connu une forte opposition. Et c'est pendant qu'il a connu l'opposition, il y a un doute qui s'était glissé en lui. Au point même où il remettait en quelque sorte en cause son appel par Dieu, au point où il doutait si vraiment ce qu'il avait eu à exercer comme ministère, c'était cela qu'il fallait, si le Messie dont il avait parlé, qu'il avait présenté, Jésus, si c'était réellement lui ou pas. Donc vous voyez l'opposition à la vérité. Et pour nous, dans cette dispensation, l'opposition à l'évangile, c'est justement une stratégie de l'ennemi pour nous déstabiliser, afin de créer un doute sur le message même de l'évangile que nous apportons. D'où nous devons être avertis, en sachant que ce n'est pas parce que les gens réagissent farouchement ou cherchent à nous faire du mal que l'évangile que nous annonçons, si nous annonçons vraiment l'évangile, c'est pas la vérité, et que nous sommes dans le faux. Et le plus souvent, on se rend compte que ce sont les faux serviteurs qui veulent prouver que les vrais, qui annoncent les vrais évangiles, ce sont eux qui sont faux. C'est plutôt le contraire. Il faut que nous soyons vraiment attentifs à cela. Il faut que nous puissions réaliser combien c'est important que l'évangile que nous annonçons soit le vrai évangile, et que nous ne puissions pas nous laisser intimider par les adversaires du véritable évangile.
Parce que, on doit le savoir, c'est clair, tout celui qui travaille à l'annonce, à la propagation du véritable évangile, connaîtra une opposition farouche. Ça se fera à différents niveaux. Ça pourrait être une opposition qui va se focaliser sur la dimension psychique de celui qui annonce l'évangile. Ça pourrait être une pression sur le corps physique par des maladies. Ça pourrait être une opposition dans le domaine financier matériel. Celui qui annonce le véritable évangile va se retrouver souvent coincé dans le domaine financier matériel. Ça pourrait être sur le plan sentimental affectif. Ça pourrait être même sous forme d'oppression. Il y aura des forces sataniques qui pourraient bien s'appesantir sur celui qui est en train d'annoncer l'évangile. Et la conséquence sera quoi? La conséquence sera que si on n'est pas averti qu'on doit connaître l'opposition, on va se relâcher. On peut même abandonner. On a vu des gens abandonner le ministère à cause de l'opposition. L'opposition à l'évangile, c'est fait parce que nous disons l'évangile ne peut pas être annoncé s'il y a des personnes qui l'annoncent. Alors quand on parle de l'opposition à l'évangile, on ne peut pas dissocier l'opposition à l'évangile de l'opposition de ceux qui annoncent l'évangile. Donc on verra cette opposition même tout autour, parmi nos collaborateurs, l'ennemi qui est le grand opposant à l'évangile peut susciter parmi nos collaborateurs des gens qui peuvent s'opposer à ce que nous faisons, qui peuvent s'opposer à notre ministère, tout simplement pour nous freiner dans le travail de l'évangile que nous sommes en train de faire. Nous devons donc, amis auditeurs, être attentifs en cela, être très très vigilants et savoir qu'avant nous, ceux qui ont travaillé à l'évangile ont connu l'opposition. Avant nous, ceux qui ont été pris par Dieu comme des instruments communicateurs de vérité ont connu l'opposition. On voit même parmi les prophètes, il y en a qui étaient des faux, qui sont opposés au vrai, qui ont pu se dresser contre le vrai. On se rappelle le cas de plusieurs prophètes dans l'Ancienne Alliance. Donc nous sommes au point de réaliser qu'il faut être conscient de l'opposition. Ça ne nous entraînera pas dans le découragement, ça ne nous fera pas sortir aussi de notre appel, de notre ministère. Et il y a toujours une récompense pour ceux qui travaillent à l'évangile. C'était pour vous servir. Et au micro, le pasteur Benjamin Chibamba. Nous arrivons donc à la fin. S'il vous plaît, écrivez-nous pour agir à ces émissions ou appelez-nous au 081 81 43 748. Au revoir.
fin de la trame, nous vous bénissons encore abondamment de la part de notre Dieu. Soyez conscients, vous qui aimez l'évangile et qui travaillez l'évangile, que les adversaires sont nombreux. Mais exercez la foi dans celui qui vous a sauvé et appelé à travailler l'évangile. Que Dieu vous bénisse encore très abondamment.